pour Noël, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui ne savent pas ce qu'elles veulent pour Noël. On leur demande qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Elles ne savent pas. Puis il y a les personnes comme moi qui font une liste de 10 pages. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan. Voilà, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année très certainement parce que après-demain, enfin du coup demain à l'heure où vous voyez cette vidéo, je pars voilà à l'autre bout du pays, voilà c'est ciao pendant une petite semaine, voilà pour passer les fêtes avec ma famille, revoir mes amis, enfin voilà, ça va me faire trop plaisir, ça va me faire du bien et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo où je vous dis tout simplement ce que j'ai demandé au Père Noël. Au passage, je sais que je l'ai pas trop précisé mais je suis un giga fan de Noël, j'adore les musiques de Noël, les films de Noël, là c'est genre quelques jours que j'arrête pas de me regarder des films de Noël. Je me suis... Alors, anecdote, je sais la vidéo va être un peu longue. Non, en vrai, je vais essayer de faire rapide, vous inquiétez pas. Mais je me suis acheté un livre de Noël parce que c'est la première fois que j'en lis un. Ça me tentait déjà l'année dernière, mais ça s'était pas fait. Et là, du coup, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas cette année, hop, voilà. Donc du coup, il y a une semaine, même pas, je suis allé à la Fnac et donc je vais voir la vendeuse et je lui dis, bah voilà, bonjour, j'aimerais un livre de Noël. Et je sais que ça existe les livres de Noël, la preuve. Et elle me fait, ouais, mais alors par contre, c'est pour les enfants et tout. Et du coup, elle m'emmène vraiment à une tête de gondole où il y a que des livres, mais ouais, pour les genre 3-5 ans, où c'est vraiment, vous savez, des livres imagés, genre, oh là là, le petit Papa Noël. Moi, c'est pas ça que je voulais, moi, c'est un roman, genre, on dirait pour, je sais pas, pour ado adulte, genre vraiment qui se passe en période de Noël. Et voilà. Bon, après, je l'ai pas dit comme ça, hein, bien sûr, dans la réalité, c'était plus. Voilà, super, merci, je vais prendre celui-là sur les lutins verts, il a l'air intéressant. Bon, juste après, comme ça me convenait pas, je suis allé directement sur internet, j'ai fait roman de Noël, on m'a proposé celui-là, voilà, que j'avais repéré, et du coup, voilà, là je suis allé voir une autre vendeuse, et elle allait le chercher en réserve, et du coup, voilà, et honnêtement, c'est un gros coup de cœur, ça s'appelle La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar, et franchement, c'est trop bien, c'est parfait. Vraiment, si vous cherchez un livre pour Noël, c'est parfait. L'héroïne est super attachante, c'est hyper bien écrit, c'est d'une fluidité mais folle. Et j'ai appris que, alors au bout de 2-3 jours, j'ai appris qu'il y a une suite. Donc clairement, je vais me prendre la suite très bientôt aussi. Franchement, j'adore. Vraiment, je surkiffe. C'est trop bien. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que j'adore Noël. Et donc, ma liste, alors je vous ai dit en introduction qu'elle faisait 10 pages, c'est le cas, mais elle fait 10 pages avec les images. Parce que pour que ça soit bien clair, du coup, j'ai mis des petites images. Et donc, c'est parti, on doit être au moins à 3 ou 4 minutes de vidéo au moment où je commence ma liste de Noël. L'introduction était super longue. Commençons avec les jeux vidéo. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai mis le Hogwarts Legacy parce que je suis un giga fan d'Harry Potter. Et comment se fait-il que je n'ai toujours pas joué à ce jeu qui m'a l'air tout simplement magique? Spoiler alert, c'est parce que j'étais sur un autre jeu, sur une exclusivité PlayStation qui est dantesque et dont on parle très bientôt en début d'année. Voilà, petit teasing pour les vidéos qui arrivent prochainement. J'ai également mis les Gardiens de la Galaxie parce que le jeu me botte de fou, parce que j'adore l'ambiance des gardiens et j'aimerais bien voir du coup ce que je donne le jeu, surtout que les retours sont très bons. J'ai également mis le Cyberpunk 2077 parce que ça a l'air incroyable, et il y a Keanu Reeves en fait. Assassin's Creed Mirage parce que j'adore la licence, que ce soit le gameplay, le style, tout ça. Et c'est vrai que les derniers, même si j'aimais beaucoup, c'était trop en fait. C'était trop grand, trop long, c'était... Voilà. Et là je trouve un jeu qui repart vraiment sur les bases de la saga, enfin qui revient un petit peu aux origines, ça me botte de fou. Franchement, ça me tente de fou. J'ai mis aussi le GTA V, alors vous inquiétez pas, j'ai déjà fait le GTA V. Voilà, c'est une masterclass sur tous les plans. Mais... à l'époque, oui, pendant une sombre époque, j'étais chez Xbox. Bon, je plaisante, bien sûr, Xbox c'est très bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, pour des raisons évidente, je suis passé du côté de PlayStation, mais à l'époque du coup sur la Xbox One j'avais fait le GTA V et j'aimerais énormément le refaire du coup sur... En plus là il y a la version encore remasterisée genre PS5 et tout, c'est fou, un jeu qui fait 3 générations, qui est sorti, ça me permettra du coup de me remettre dans le bain, j'arrive plus à parler, pour la sortie du GTA 6. D'ailleurs je suis actuellement en train de faire le Vice City et c'est trop bien, je surkiffe de fou, vraiment le Vice City il est incroyable, je comprends pourquoi les gens... sont très enthousiastes à l'idée de retrouver la ville en 2025. J'ai également mis Ratchet & Clank parce que c'est pas Insomniac Games, c'est Monstres, voilà, qui sont littéralement Insomniac parce qu'ils sortent un jeu tous les 1 an et demi, 2 ans, c'est fou. C'est eux qui s'occupent des Spider-Man, Miles Morales, tout ça, du jeu Wolverine aussi qui sort bientôt, qui sort prochainement. Et ouais, franchement, le jeu a l'air d'être magnifique, ça a l'air hyper intéressant, ça a l'air coloré, dynamique, et c'est aussi
possiblement le jeu qui exploite le mieux la puissance de la PS5 avec le coup du SSD ou autre. Enfin, le jeu était vraiment ultra poussé là-dessus, enfin, en tout cas, il a l'air. Donc voilà, très curieux de voir ça. Comme j'ai une copine qui adore l'horreur et qui m'initie, mine de rien, à tout ce qui est côté horrifique ou autre, bon, même si ça, c'est pas son style de jeu, mais Dead Space, voilà, parce que c'est de la SF et Melissa, elle est pas très fan de SF. Il y a des trucs qu'elle aime bien, mais l'horreur horrifique, c'est pas trop son style. Le prochain jeu, c'est 1000 fois plus son style, mais on en reparle dans un instant. Mais ouais, Dead Space, parce que j'y ai jamais joué, et là, le fait qu'ils aient, qu'ils aient ressorti un remaster en début d'année, ça me tente bien. Franchement, je ferais bien le jeu, sachant plus qu'apparemment, il est bien flippant, donc why not. Et autre jeu, du coup, qui est bien flippant, et on en parlait il y a quelques secondes, qui est beaucoup plus dans le genre de Melissa, c'est le Resident Evil 4 Remake, qui a l'air extraordinaire, qui a l'air époustouflant, et ça me permettra de patienter en attendant le Resident Evil 9 qui n'est toujours pas annoncé. Et voilà, d'après certaines rumeurs, je crois qu'il pourrait être annoncé l'année prochaine pour une sortie en 2025 ou 2026, je sais pas. J'ai très hâte de voir ça, mais bon, que Capcom prenne leur temps et qu'ils nous fassent un superbe jeu. Concernant les mangas, j'ai mis du One Piece parce que j'ai découvert One Piece cette année. Oui, j'ai commencé One Piece en février de cette année et c'est une masterclass. Alors bien sûr, je suis loin d'être à jour, hein. J'ai lu une trentaine de tomes seulement, j'ai lu 30 tomes précisément, mais quelle masterclass en fait. J'ai mis le nouveau tome là, je crois qu'il vient de sortir d'ailleurs, de Fairy Tail 100 Years Quest avec mon superbe accent. Voilà, la quête des 100 ans parce que Fairy Tail c'est extraordinaire, d'accord. Le pouvoir de l'amitié, oui, mais j'adore en fait, c'est trop bien, j'adore Fairy Tail. Voilà, en plus Fairy Tail, c'est... Voilà, je pense un jour on vous fera peut-être une... On vous fera. On est plusieurs dans ma tête, c'est pour ça. Peut-être qu'un jour je vais vous faire une petite vidéo sur un peu mes mangas préférés, tout ça. Enfin, j'avoue, ça j'y ai pas mal pensé, ça fait un moment que j'y pense. Et clairement, Fairy Tail sert dedans parce qu'il y a un aspect très nostalgique dans le sens où j'ai grandi avec ce manga. J'ai commencé ce manga, j'étais sur le point d'avoir 11 ans. Le manga, du moins la série principale, s'est achevée, j'avais 18 ans. J'étais en train de passer le bac à ce moment-là. Donc, enfin voilà, il y a tout un truc où vous faites que j'ai vraiment grandi avec ces personnages, enfin c'était tout mon collège, tout mon lycée, et donc ouais, je suis énormément attaché avec Fairy Tail, et du coup voir que ça continue avec la quête des 100 ans, mais c'est un bonheur et j'ai envie que jamais ça ne s'arrête en fait, j'ai pas envie que ça s'arrête. Autre manga aussi que je n'ai pas envie que ça s'arrête, c'est My Hero Academia parce que c'est un chef-d'œuvre, voilà, il n'y a pas de débat. Chainsaw Man aussi, il y a aussi d'autres mangas que j'ai envie d'essayer un petit peu, comme Frieren qu'on m'a extrêmement bien vendu, Dr Stone parce que c'est l'auteur de Sunken Rock, et Sunken Rock si vous ne connaissez pas, lisez. Alors petit avertissement quand même, c'est un public assez... Voilà, enfin, pour un public un peu plus averti, on va dire, parce que c'est voilà, c'est violent, c'est trash, il y a des scènes... on va dire, voilà, il y a pas mal de nudité ou autre. Donc voilà, je préfère prévenir, mais c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, Sunken Rock, lisez. Vraiment, c'est presque un ordre en fait. Darwin's Incident, parce que le pitch m'intéresse beaucoup. Ça m'intrigue de fou. Ah oui, j'ai aussi commencé un manga, mais vraiment il y a quelques semaines. Hein, ça fait quoi, 2 mois que je l'ai commencé. J'ai lu seulement les 3 premiers tomes pour le moment. C'est L'attaque des Titans. Alors, je comprends pourquoi tout le monde en disait du bien. Franchement, c'est une giga claque et apparemment, c'est de mieux en mieux plus on avance. Donc, très hâte de voir ça. J'ai mis aussi du Mashle parce que Mashle, j'ai juste lu le premier tome, mais c'est incroyable. C'est trop bien, Mashle. Franchement, c'est trop bien. En plus, la série, je crois, c'est fini cette année en combien? 15 tomes, 18 tomes par là. Donc, au final, c'est une série qui est assez rapide. Donc, du coup, moi, j'aime bien justement les séries qui peuvent être assez rapides. Concernant les romans, j'en ai pas mis des tonnes parce que en fait, j'avais pas trop d'idées de romans. Du coup, voilà, je laisse un peu ma famille libre de choisir des romans vraiment qui pourraient me plaire, voilà. Mais j'ai quand même mis, bien évidemment, le nouveau tome de Rick Riordan parce que voilà, je suis un giga fan de Rick Riordan, c'est mon auteur préféré. Voilà, clairement, je pense. J'ai combien? J'ai genre une vingtaine de ses livres chez moi sur la bibliothèque. Enfin, c'est quand même pas mal. Je crois qu'il n'y a aucun auteur dont je n'ai autant de livres. Enfin, c'est même sûr et certain. D'ailleurs, la série Percy Jackson sort aujourd'hui sur Disney+. Je ne la regarderai pas avant fin janvier, je pense, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis pas hyper fan du concept épisode par épisode. C'est voilà. Bon, parfois je fais pour Marvel parce que bon. Là c'est Marvel et aussi parce que risque de spoiler et du coup je me dis au moins comme ça je me fais pas spoiler, je regarde le jour même. Percy Jackson, j'ai lu tous les livres, voilà, et donc du coup pas de risque de spoiler. Et surtout, en fait j'ai envie de me relire le livre et je l'ai toujours pas lu, enfin je l'ai toujours pas relu du coup. Et voilà, donc du coup je pense que je le relirai début janvier ou mi-janvier, voilà, ça me prendra quelques jours, en plus je serai en vacances, je suis en vacances jusqu'au 22 janvier donc tranquille, j'ai largement le temps. J'ai le temps de le relire sans problème, puis du coup je me mettrai seulement quand il y aura 6 ou 7 épisodes sur les 8 épisodes, voilà, comme ça j'aurai pas beaucoup à attendre pour la fin de la série. Et voilà, mais vous inquiétez pas, Percy Jackson on en parle, ça va être incroyable, j'ai très j'ai confiance en la série. J'ai également mis donc le dernier magicien tome 2
voilà, de Lisa Maxwell, parce que alors je l'ai pas fini parce que bah, justement je l'ai coupé pour mon livre de Noël, mais ouais, je suis à peu près à un tiers du livre, du premier, donc le dernier magicien. Waouh, juste waouh, c'est trop bien, c'est trop bien. Si vous connaissez pas, franchement, allez-y. C'est extraordinaire, c'est super bien écrit. Ça parle de magie et de voyage dans le temps. J'en dis pas plus, mais c'est fou. Et j'ai également mis le troisième tome, et dernier il me semble, du Chaos en marche. Le Chaos en marche, ou Chaos Walking. Il y a eu un film adapté donc, du premier livre avec Tom Holland et Daisy Ridley. Tom Holland est extraordinaire dans son rôle. Je le trouve très bon. Après tout, c'est Tom Holland, il est talentueux, voilà, il n'y a pas de souci. Juste, qu'est-ce qui s'est passé avec le livre? Enfin, avec le film, je veux dire. Enfin, pour l'adaptation, en fait. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression que le réalisateur a lu le livre. Il s'est dit, j'aime bien le concept, mais j'aime pas le livre. Du coup, vas-y, je vais tout changer. Et en plus, là où la fin du premier livre est un cliffhanger de malade, la fin du film, limite, t'as l'impression que c'est bon. C'est fini. Voilà, c'est la fin de l'histoire. C'est... non. non. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir comment la trilogie va se finir. J'ai demandé aussi quelques comics, bah, notamment sur Hawkeye, parce que j'adore Hawkeye, sur Miss Marvel, sur She-Hulk, parce que oui, j'adore She-Hulk. Voilà, She-Hulk, c'est trop bien, la série, elle est trop bien, voilà, je le redirai, voilà. Ça fait plus d'un an que la série est passée, mais je continue de le dire. She-Hulk, c'était super bien, vraiment. Et le fait qu'apparemment une saison 2 soit en préparation, je suis comblé. Et j'ai demandé aussi quelques Lego que je vous affiche ici. Alors voilà, on verra ce que le Papa Noël va trier, va choisir. Est-ce que j'aurai des choses de ma liste? Est-ce que j'aurai des choses aussi qui sont en dehors de ma liste? Très certainement. C'est aussi ça, la magie de Noël, ne pas savoir. Mais oui, vraiment, je suis un enfant, vraiment, je fais encore des listes de Noël, mais j'adore ça. Franchement, j'adore ça. Et je pense que ma famille aussi, dans le sens où au moins ils sont pas à se dire qu'est-ce qu'on va lui prendre cette année. Voilà en tout cas ce que j'ai commandé voilà, pour Noël. N'hésitez pas à me dire vous voilà quels sont les cadeaux que vous avez demandé à avoir. En tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un joyeux réveillon, tout ça. Profitez bien, mangez, voilà c'est important. Nous je sais que le 24 ça va être une raclette, j'ai extrêmement hâte. Et voilà, et on se retrouve début janvier pour des vidéos plutôt sympathiques. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, mettre un petit commentaire encore une fois, me suivre sur Insta et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, joyeuses fêtes!